Nous voyons dans la Bible qu'il y a un plan céleste pour le travail du Seigneur. Nous ne pouvons pas avoir de communion fraternelle en quoi que ce soit avec les inconvertis. Les prédicateurs et les missionnaires disent souvent aux croyants qu'ils ne doivent pas se marier avec les incroyants. Si vous êtes un chrétien né de nouveau, disent-ils, vous devez être sûr que votre conjoint est aussi né de nouveau. Mais les versets 13 à 15 de 2 Corinthiens 6 nous enseignent que cela va vraiment bien au-delà. Cela s'applique non seulement au mariage, mais aussi aux affaires de l'Église. Comment pourrions-nous travailler efficacement avec des inconvertis? Cela est impossible. Nous ne pouvons pas construire l'Église de Dieu avec un mélange. Ce n'est pas du travail. Nous ne pouvons poser un bon fonctionnement que si nous avons une profonde et vivante expérience du Seigneur Jésus-Christ. Il est la pierre angulaire. Construire sur le fondement des apôtres et des prophètes ne signifie pas que nous construisons sur des eaux, mais sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Ce qui nous a été enseigné, nous le mettons en pratique et nous déclarons que nous avons entièrement obéi. Nous ne pouvons pas être dirigés par nos propres idées ou selon notre expérience, aussi bonne qu'elle puisse être. Notre sûreté est fondée sur l'obéissance à la parole de Dieu. La Bible nous a donné un plan complet pour tous nos besoins. Comme les apôtres furent envoyés par Dieu dans les temps anciens, ils peuvent être de nos jours levés par la prière. Nous avons besoin d'observer exactement ce que nous dit la parole de Dieu pour savoir comment être conduit, dirigé et assemblé pour l'adoration. Les instructions que vous lisez dans 1 Timothée 3, 1 à 10 furent celles qui étaient appliquées par les apôtres. Si un homme voulait être évêque ou ancien, il devait être enseigné, éprouvé, testé et approuvé. Et lorsqu'il était prêt et pleinement qualifié, il pouvait être choisi, mais pas sur la seule parole d'un homme. Selon Actes 14, 22, 23, Paul et d'autres membres de son groupe allaient de lieu en lieu, fortifiant les âmes des disciples. Ils étaient enseignés par un bon conducteur, soit par l'apôtre lui-même, ou par des hommes tels que Tite ou Timothée, qui passaient ensuite pour guider et enseigner le troupeau. Après avoir été pleinement enseignés, les anciens étaient établis par la prière et désignés par le Saint-Esprit. Les apôtres et leurs collaborateurs suivaient en général cette manière de procéder. Et c'est ainsi qu'ils accomplirent le plan de Dieu. C'est ainsi que la première Église fut capable de résister et demeura forte, lorsque de terribles persécutions survinrent. Ils avaient été convenablement instruits. C'est à cela que la Bible nous prépare. Par notre obéissance, notre soumission au Seigneur, notre connaissance du plan céleste, nous triomphons de toute épreuve et nous pourrons acquérir la couronne tant attendue, goûter à ce trésor ineffable, ce trésor merveilleux que d'être en présence de Dieu dans son royaume. Quelle joie et quel émerveillement pour tous ceux qui auront triomphé de leur épreuve pour se retrouver face à face devant le Seigneur.